www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et on est en ligne avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Bonjour Sébastien. Alors Fabrice, tu vis actuellement à Paris et ta grande passion à toi, c'est l'Afrique. À tel point, je crois, que tu as décidé d'aller vivre là-bas. Alors avant que tu nous racontes ton expérience, ma première question, pourquoi l'Afrique ? Déjà, le premier lien vers l'Afrique, ça a été Aimé Césaire, que j'ai découvert. Ouais. Et forcément, Aimé Césaire, c'est le lien entre les Antilles et l'Afrique. Donc, ça a été peut-être un premier indice. Et puis ensuite, c'était la musique, parce que pendant longtemps, je voulais faire des percussions. Et étant tourné vers les Antilles, je pensais plutôt au goka. Ouais. Et vraiment, là, par hasard, un jour, je tombe sur un vendeur qui vendait des objets africains, des instruments. Et là, il y avait un djembé, voilà, qui me tendait, non pas ses bras, mais sa peau. Mhm. Et du coup, je l'ai acheté, voilà, sans savoir ce que j'allais faire vraiment. Et là, voilà, je pense que c'est là que tout a commencé, parce que après, j'ai essayé de commencer à jouer tout seul, mais j'ai bien compris que le djembé, par essence, ça se joue avec les autres. Ouais. Et puis, donc, j'ai trouvé un cours de percussion, un peu par hasard. Et c'est comme ça que je Donc, suis entré dans la culture africaine, d'accord, voilà, donc c'est par la musique. par la musique. Ouais. Et alors, de ce que j'ai compris, tu as passé plusieurs séjours en Afrique ces dernières années. Quelle partie de l'Afrique t'intéresse le plus ? Alors, vraiment l'Afrique de l'Ouest. Voilà, donc souvent on entend des généralités sur l'Afrique, donc faut pas oublier que c'est un continent où il y a 53 voire 54 pays, je crois maintenant. Et il y a autant de différences entre un, je sais pas, un Sénégalais ou un Malien et un Éthiopien, un Sud-Africain. C'est plutôt l'Afrique de l'Ouest, vraiment. Donc l'Afrique de l'Ouest, tu y as passé plusieurs semaines, plusieurs mois. Comment s'est fait le choix des pays Ça faisait quelques années déjà que je pratiquais les percussions, donc d'Afrique de l'Ouest en particulier. Et donc je me suis déjà focalisé sur l'Afrique de l'Ouest. Et puis, un peu par hasard, j'ai découvert une brochure et voilà, m'invitant à aller faire un trek en pays d'Ogon, au Mali. D'accord, Et voilà, je me suis lancé. Donc c'était mon baptême de trek et mon baptême d'Afrique noire. d'accord. Et alors justement, tu le disais au départ, on se fait beaucoup de fausses idées sur l'Afrique. Là, on va être assez pratique par rapport au Ouais, vaccin, par exemple. Lorsqu'on part faire un trek en Afrique, ouais. faut bien se protéger. Oui, forcément, il y a un minimum. Alors après, ça dépend dans quelles conditions on part. Si on part en Afrique de l'Ouest, dans le cadre d'un voyage organisé, ou si on part pas en routard, en général, il suffit de faire le vaccin contre la fièvre jaune, voilà, dans un centre agréé, au centre médical Pasteur, par exemple, à Paris ou ailleurs. Puis, bien sûr, de prendre un traitement anti-paludéen. Mais après, par contre, si c'est vrai, on part un peu en routard, il faut envisager, suivant les saisons et puis suivant les endroits, il y a le vaccin contre l'hépatite A, l'hépatite B. Alors, on va remonter le passé. Ton premier pays en Afrique, c'était lequel ? Donc, c'était le Mali, donc voilà, avec ce trek en pays d'Ogon, D'accord ? qui est un pays un peu en soi au Mali. J'ai pas atterri à Bamako, j'ai atterri à Mopti, donc dans le centre du pays. Et donc, tu parlais d'aéroport, bon, c'est un bien grand mot déjà. C'était plutôt une bâtisse avec une piste. Et puis tout de suite, forcément cette chaleur, obligatoirement, cette activité, cette effervescence, puis toutes ces couleurs, voilà, tout ça te saute au visage. Et voilà, c'est ça les premières impressions. Et ensuite, comme j'avais choisi de faire un trek avec un guide Dogon, là par contre, je me suis retrouvé vraiment au calme, en pleine brousse. Et là, c'était une atmosphère complètement différente. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tous les pays que tu as visités ? Le Mali, j'y suis allé 2 fois. Ensuite, je suis allé deux années de suite au Bénin, 2 fois aussi au Burkina. J'ai fait un petit passage en Côte d'Ivoire, puis le Sénégal aussi, j'y suis allé 2 fois, et puis je vais y retourner
encore bientôt. Tu disais qu'effectivement, il y a une cinquantaine d'États en Afrique, un petit peu plus. Comment se fait le choix de ces destinations à chaque fois? Qu'est-ce qui t'a motivé Le Mali, c'était un pur hasard, même si j'avais en tête quelques pays. Alors c'est vrai qu'il y a des pays qui sont plus stables et plus démocratiques, que d'autres. Hmm. Donc, il y a notamment, justement le Mali, le Bénin et puis le Sénégal aussi, c'est tout à fait, tranquille. Donc, ouais. Et le contact avec la population, comment ça s'est passé? C'est justement ça qui donne envie de revenir, forcément. Après il faut aussi, rester un peu dans l'irrationnel peut-être, et laisser parler les émotions. Et les émotions, en effet, elles viennent des gens qu'on rencontre. Hmm. Et là, c'est un accueil, c'est l'hospitalité. Si on y va vraiment, en tant que touriste et qu'on s'affiche vraiment comme touriste, là les relations vont être faussées et les gens vont te voir comme un touriste, comme un blanc qui a de l'argent. Maintenant, si on creuse un peu, on ouvre plein de portes à des vraies amitiés, même éphémères, mais sincères. Madame, Monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mix City Radio. Alors, est-ce que tu as un moment comme ça fort que tu peux nous raconter, que tu as vécu là-bas? Je pense notamment au Bénin, parce que j'y suis allé donc 2 fois, dans le cadre, d'une mission humanitaire de courte durée avec l'ONG Planète Urgence. J'avais sciemment choisi une mission en pleine brousse pour, faire du soutien scolaire en école de brousse. Donc là, on se retrouve vraiment, voilà, en pleine brousse, dans un petit village et vraiment au milieu du village Hmm. à partager, voilà, un peu la vie des habitants, des enfants. Parce que forcément, on voit toutes les conditions de vie et ça amène forcément à relativiser énormément de choses. Quand on part dans ces conditions-là en Afrique, on revient pas le même. Très concrètement, j'avais 12 élèves. Donc là, le principe, c'était, de prendre 12 élèves les plus faibles et de leur faire rattraper leur retard. Au bout de 2 semaines, on voit clairement les progrès et au-delà même des progrès, il y a aussi le savoir-être, c'est aussi un échange des 2 côtés et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. On parle aussi souvent de choc culturel quand on va à l'étranger. Est-ce que toi, tu as une expérience de choc culturel quand tu es arrivé dans un de ces pays Non, il est partout, c'est ça qui est, c'est un vaste choc, c'est un immense choc parce que, tout est différent, tout est Hmm. différent et justement la langue peut être un leurre parce qu'on peut avoir l'impression qu'on est dans une culture, un peu francophone, mais il y a souvent que la langue qui est commune. C'est pour ça que tant qu'on n'est pas allé là-bas, on comprend pas certaines choses et on comprend pas, certaines familles, certaines attitudes d'émigrés ou d'anciens immigrés, ici. Et le groupe prime vraiment, souvent sur l'individu. Tu nous parlais des animaux tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut voir dans cette partie de l'Afrique? Il y a un parc, très important, dans le nord du Bénin. Là, on peut voir pas mal d'animaux, tout ce qui est antilope, singes, et cetera. Dans le centre nord du Mali, on peut voir des éléphants. Il y a un endroit justement que tu nous conseillerais Saint-Louis, c'est une ville, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est magnifique, qui manque d'argent pour être restaurée, malheureusement, mais qui est très paisible avec des maisons colorées. Il y a le fleuve, l'embouchure du Sénégal à côté. Il y a la mer, au sud de Dakar, dans la région du Siné Saloum. Mhm. Là, c'est une région, très aquatique, avec beaucoup de bras de mer, de mangroves. Là, on peut faire des super balades en pirogue, on peut voir plein d'animaux. Tout ça, ça fait quand même beaucoup de voyages, beaucoup d'expériences. Ça t'a Ouais. pas donné envie de partir vivre là-bas? Oui, 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 forcément, c'est la première envie que j'ai eue, en revenant. Je vais aller y habiter, je vais aller habiter, Ah oui. au Sénégal, voilà, m'installer, à Dakar. Donc là, je quitte, tout, Dis-moi, j'ai une dernière question à te poser qui est peut-être pas ouais, très facile parce que maintenant que tu nous as raconté que tu partais en Afrique, mais est-ce ouais. que tu as des nouveaux projets de voyage dans l'avenir, visiter d'autres pays? J'ai envie de découvrir encore davantage le Sénégal, forcément, d'aller vraiment dans le centre et vers la frontière malienne. Et puis, j'ai envie de retourner, au Mali, vraiment de découvrir davantage ce pays. Je suis tombé un peu en amour avec, l'Afrique, au Mali Ouais. et accessoirement, voilà, ma compagne est malienne, donc je vais forcément avoir l'occasion de découvrir davantage, ce pays. Donc je pense que le prochain objectif, c'est le Mali. Eh ben, écoute Fabrice, on te remercie beaucoup de nous avoir
fait part de toutes tes expériences africaines. Et puis évidemment, la musique, ça nous intéresse aussi sur Mix City Radio. Je te remercie beaucoup, Fabrice. Merci. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Fabrice, mais aussi celle des autres voyageurs du monde, en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.